Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me. Nouveautés, principalement deux produits vraiment nouveaux dont j'ai vraiment envie de vous parler. Ces deux-ci, donc la Mini Zendo de chez Natasha Denona qui vient de sortir et la palette blush de chez Wayne Goss. Il y a d'autres produits nouveaux dont je vous parle, mais ces deux-là étant vraiment les produits sur lesquels je voulais m'axer. Voilà, petite parenthèse avant d'entrer dans le make-up. On vient, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, de passer la barre des 5000 abonnés et je vous remercie vraiment. Merci à toutes, à tous d'être là tout le temps, souvent, de me laisser des commentaires. Il y en a certains d'entre vous qui sont là depuis le tout début. Un énorme merci. Franchement, c'est un vrai soutien. Vous me laissez plein de messages hyper encourageants. Enfin, voilà, on est en train de créer une petite communauté qui est hyper positive, hyper bénéfique pour moi et pour vous, j'espère. Et donc voilà, merci. Et donc du coup, pour fêter ça un petit peu, je l'avais déjà fait pour mes 1000 abonnés, mais du coup, c'était il y a presque un an. Et du coup, pour fêter ça, je vous propose ce soir sur Instagram un sondage, un FAQ, donc vraiment, posez-moi les questions que vous voulez. J'y répondrai, donc je vais faire une vidéo tout bientôt, je vais essayer la semaine prochaine, vous faire une vidéo dans laquelle je réponds à vos questions, toutes celles les questions que vous me poserez, tant qu'elles sont raisonnables, bien sûr, mais donc voilà, s'il y a des questions que vous vous posez sur moi ou en général, n'hésitez pas à passer sur Insta et à répondre au petit sondage que je vais mettre en story. Voilà, du coup, si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce look-ci, ce que je pense des produits que j'ai testés, j'ai aussi testé des produits Sephora Collection que j'ai achetés avec le code GOLD qui vient de passer le week-end dernier, donc voilà, si vous avez envie de voir tout ça, eh ben restez avec moi. Bon, mais c'est parti, on va attaquer avec les yeux, ma base à paupières est déjà mise et donc on va parler aujourd'hui de la Mini Zendo de Natasha Denona. Alors, cette palette, quand elle est sortie, moi d'abord les mini palettes de Natasha Denona, j'ai un petit peu du mal à pas craquer, mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal dit qu'elle ressemblait à la mini rétro qui est sortie il y a vraiment pas longtemps. Je vais vous les ouvrir pour vous les montrer. On est effectivement sur le même type de palette, sur le même type de teinte, en tout cas vu comme ça. Maintenant au swatch, moi perso, je trouve qu'elles sont quand même relativement différentes. Alors, je vous ai fait des swatchs comparatifs. Vous avez ici la mini rétro et ici la mini Zendo. Donc, vous voyez qu'on est quand même sur la rétro, sur des tons beaucoup plus kaki, en tout cas ici on tire vraiment vers un kaki et des petits roses, et ici les roses sont un peu plus intenses, et ce fard-ci, c'est un gris avec des sous-tons mauve, pourpre. Il est superbe. Ce fard vraiment est superbe. Comme ça se voit peut-être pas vraiment, mais vraiment au swatch, quand vous l'avez, vous voyez, vous percevez des sous-tons de celui-ci en fait. C'est vraiment très très joli. Alors, en parlant de la qualité des fards, donc j'ai testé cette petite palette hier pour la première fois. J'ai été un petit peu déçue par un fard. Donc pour le reste, je trouve qu'on retrouve la qualité Natasha. Celui-ci, c'est un très beau mat qui se swatch hyper bien, qui a vraiment un côté bien pigmenté, épais, enfin il est super beau. Celui-ci, par contre, c'est le lumineux qui est juste ici, dans la palette. Et là, je trouve que on n'a pas beaucoup d'opacité, on n'a pas énormément de pigmentation, ça reste ici un seul passage. Mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, il est moins crémeux que les autres lumineux de Natasha Denona. C'est pas non plus un topper. On a par exemple ici un fard dans la mini rétro qui a un côté scintillant, c'est pas vraiment un topper non plus, mais il a ce côté plus scintillant qui va venir par-dessus et qui va apporter le côté scintillant. Ici, je retrouve pas ça, donc ce fard-ci m'a un petit peu déçue. Celui-ci, vous l'aurez compris, je le trouve splendide. On a ici un mat qui sert de couleur de transition, pour moi je trouve, qui est bien, voilà. Et alors celui-ci, ce lumineux-ci, est magnifique aussi. Donc gros coup de cœur sur les deux lumineux et sur le premier mat. Celui-ci par contre m'a un petit peu déçu. Alors quand j'ai utilisé la palette hier, j'ai justement utilisé ce fard-ci qui m'a un petit peu déçu sur toute la paupière mobile. Je trouve que le rendu était pas dingue et je suis venue remettre celui-ci par-dessus. La couleur de celui-ci a complètement changé, donc j'avais pas du tout ce rendu gris, j'avais vraiment plutôt un rendu pêche avec des petits reflets, mais il avait vraiment perdu de son côté gris que j'aime bien. Donc aujourd'hui, je pense que je vais l'appliquer seule, en tout cas pas avec celui-ci en dessous. Voilà pour les swatchs. Cette palette, elle est comme d'habitude, comme toutes les mini de Natasha Denona, vendue au prix de 25 € chez Sephora, et les codes promo s'appliquent dessus. On va attaquer, je vais vous rapprocher. Nous voilà plus proches. Je vais prendre du coup cette teinte-ci, donc la plus claire, le fard le plus clair de la palette, avec mon pinceau Sigma E35. Et je vais l'appliquer en couleur de transition.
Ce fard-ci en particulier, il y a rien de spécial à dire, il s'applique bien. Voilà, il s'applique bien, il se travaille bien, il est joliment pigmenté. Voilà, nickel. Ensuite, je prends mon pinceau E33 de chez Sigma et je vais venir prendre donc l'autre mat qui est ici, qui est un peu plus soutenu que le précédent. On va voir si ça fonctionne avec ce pinceau-ci. Et je vais l'appliquer, lui, vraiment dans le creux pour vraiment intensifier le creux. On est là aussi sur un fard super joliment pigmenté qui se travaille bien. Et la couleur, je trouve, est super belle. Maintenant, c'est pas forcément ces teintes-ci, en tout cas des teintes d'automne, je trouve. Pour moi, c'est plus des teintes printanières. Après, le gris qui est dans la palette va lui peut-être avoir un côté un peu moins printemps, moins été. Mais pour ces teintes-ci, voilà. Alors, ensuite, je vais prendre au doigt ce fameux gris. Et je l'applique sur la paupière mobile. Et là, on est vraiment sur une jolie texture, un joli rendu. Tout de suite, ça renvoie quelque chose. Il ne faut pas y repasser 10 fois. Il est bien opaque, il est bien consistant. Je ne sais pas pourquoi c'est le mot qui me vient aujourd'hui. C'est bien consistant. Alors, il faut quand même que je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc, je vais prendre ce fard dont je vous parle qui m'a un petit peu déçue. Le voilà. Et je vais l'appliquer plutôt sur le centre. Et essayer de vous faire voir quelque chose. En fait, le mélange des deux, donc ce petit-ci vient vraiment adoucir le gris. Voilà, et donc on a vraiment un rendu un peu plus fondu, un peu plus harmonieux. Mais voilà, je vous dis, moi ce fard, il manque quelque chose. Et puis je prends mon pinceau Boozy Shop et alors je prends celui-ci, le super beau, le lumineux, un peu prune. C'est ça, en fait, c'est un peu prune. Je trouve très très beau. Je vais l'appliquer au pinceau en coin externe. Et là, par contre, on est vraiment aussi sur un super beau fard, une super belle qualité. Et la couleur est tellement belle. Je prends mon pinceau Zoeva 232, qui est un pinceau plat plutôt. Et je viens plus poser la matière et la remonter légèrement dans le creux. Voilà pour l'instant pour le make-up des yeux. Ce que j'aime, c'est que vraiment... on arrive à avoir un effet dégradé, un effet harmonieux. Vraiment, ça, je trouve ça très beau. C'est fait en 2 secondes. Il n'y a pas de chute. J'ai juste un petit peu de matière ici, mais ça, c'est à cause de mes doigts. Mais pour le reste, voilà, je trouve que c'est une chouette palette, hyper facile. C'est faire super rapidement. Je vous dis, il y a juste un fard qui, moi, me déçoit un petit peu. Je vais prendre un crayon de chez Sephora, un eyeliner rétractable de chez Sephora que j'ai plus utilisé depuis 1000 ans. C'est le 03 Purple, je ne sais même pas si ça se trouve encore. Et je vais faire un rat de cils. Voilà pour le make-up des yeux, je vous éloigne et on continue. Alors, on va passer au teint. Les 2 prochains produits, vous les connaissez, donc je vais aller assez rapidement. Je vais utiliser la base de chez Kiko, donc de la collection Wonder Woman. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Je vous accroche la vidéo au cas où vous l'avez loupé. Cette base est un de mes produits préférés de cette collection. Et je l'ai testé avec beaucoup de fond de teint. Et avec le fond de teint que je vais utiliser juste après, ça se passe super bien. Donc, je suis plutôt contente parce que c'est le Too Faced, le Born This Way Matte, avec lequel... j'ai eu un peu de difficulté. C'est pas le fond de teint le plus facile à utiliser. Voilà, il faut vraiment bien le combiner. Une fois sur 2, c'est pas évident. Et avec cette base-ci, ça passe, mais nickel. Alors, cette base est plutôt une base hydratante, rafraîchissante. Elle a vraiment un côté très frais. Elle a un côté mousse que j'adore. Elle est lumineuse. Pas trop. J'ai déjà eu des bases beaucoup plus lumineuses que ça, mais voilà, c'est pas du tout une base matifiante. Légèrement floutante, mais c'est pas non plus sa première propriété, donc voilà. Mais par contre, pour le reste, je la trouve géniale. Donc, on va passer au fond de teint. Je vous l'ai dit, on va utiliser le Born This Way Matte, qu'en fait, je n'ai utilisé qu'une fois encore avec vous. Et c'est vrai qu'il a été un peu évincé par le NARS, qui est sorti juste après, que j'ai testé juste après, et que j'adore. Et je crois que je préfère le NARS parce que je le trouve plus facile. Mais en réessayant celui-ci hier, avec cette base-ci, eh ben, j'étais vraiment très contente du résultat. Je l'applique à l'éponge. Pour le moment, j'applique tous mes fonds de teint à l'éponge. C'est toujours une question de période avec moi. Et voilà le rendu du fond de teint. Franchement, ce fond de teint avec cette base, c'est un vrai plaisir. Ça se passe super bien. J'ai absolument rien à dire.
Là où je vous dis parfois ça se passe moins bien, ici j'ai absolument rien à dire, ça se passe nickel. Tout est bien couvert, il y a un super beau rendu, il y a quand même la lumière qui ressort de la base. Attention, j'ai beaucoup de lumière autour de moi, donc je ne brille pas autant dans la réalité. Mais donc vraiment cette combinaison est top, je suis contente parce que du coup, je croyais que j'allais pas beaucoup l'utiliser, mais en fait si, je vais bien le garder à côté de moi. Alors, on va passer à l'anti-cerne. En fait, les produits dont je vous parle aujourd'hui sont principalement mes achats Gold. Et en fait, j'ai été mais hyper raisonnable avec cette commande. Je me suis retrouvée sur le site de Sephora à me dire que j'avais pas envie de faire des achats pour faire des achats. Que j'avais vraiment plutôt envie d'essayer des choses qui me faisaient peut-être envie depuis longtemps, mais pas forcément me ruer sur la quantité pour profiter de la réduction. Donc, j'ai pas pris énormément de choses finalement, moins que ce que je pensais. Donc, comme je vous dis, j'ai plutôt pris des choses que j'avais envie d'essayer. Et donc, un anti-cerne marque exclue que j'avais envie d'essayer depuis longtemps, c'est celui de chez Sephora. J'en ai énormément entendu parler de cet anti-cerne, et c'est vrai que voilà, j'ai jamais sauté dessus, j'en ai toujours eu d'autres. Et donc là, c'était l'occasion. J'ai pris la teinte Pink Porcelaine. Je crois que c'est la 13, si je vois bien. Je l'ai testé hier aussi. Et franchement, effectivement, j'ai été super emballée par cet anti-cerne. Alors, je vous ai dit que pour le moment, j'ai essayé de ne pas les poudrer. Et donc, effectivement, hier, comme c'était la première fois que je l'essayais, j'ai poudré un œil, j'ai pas poudré l'autre. Ça a aussi bien tenu d'un côté que de l'autre. Ça n'a pas marqué, ça n'a pas filé du côté où j'avais pas poudré. Le rendu était vraiment, enfin, je trouve vraiment joli. Voilà, je comprends pourquoi tout le monde aime cet anti-cerne. Il est vraiment très beau. Il a une jolie couvrance. Je dis pas que la couvrance est extrême, mais je trouve qu'elle est jolie. Et ce que je trouve assez chouette, c'est que la matière n'est pas ultra épaisse. Et donc, voilà, ça vient vraiment bien se fondre au reste. Elle ne reste pas en surface. Et voilà, vraiment, hier, quand je l'ai essayé, j'ai trouvé ça super. Alors, vous avez vu, je mets toujours une touche de Hollywood Flawless Filter en dessous. Je fais ça avec tous mes anti-cernes. C'est à la base un tips de Katie D, make-up artist. Et puis ensuite, c'est l'une d'entre vous qui me l'a dit, qui m'a dit d'essayer. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je fais maintenant absolument tous les jours. Et je trouve que ça rapporte de la lumière à l'anti-cerne. Ça le rend plus facile à appliquer en soi. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le rendu de cet anti-cerne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve super beau. Je trouve qu'il a un côté lissant. J'en ai presque pas mis, vous l'avez vu. Et voilà, j'aime beaucoup ce rendu pour un petit prix, donc je suis super contente de l'avoir testé. Et il match plutôt super bien avec le fond de teint. Dernière chose à dire au sujet de ce fond de teint et de l'anti-cerne justement. Moi perso, je vous conseille, moi avant ce que je faisais c'est que j'appliquais le fond de teint, je fais mes sourcils et puis je faisais l'anti-cerne. Avec lui c'est pas vraiment possible, il se fixe tellement vite, il sèche tellement vite que si on attend trop longtemps avant de venir appliquer l'anti-cerne, je trouve que ça fait des démarcations. Voilà, c'était juste un petit tips. Je vais faire mes sourcils et je reviens tout de suite. Et voilà pour mes sourcils, j'utilise toujours pour le moment, je vous en ai déjà parlé je pense, ce combo, donc c'est le crayon à sourcils de chez Kiko, la collection Lost in Amalfi qui a un embout un petit peu épais mais que j'aime beaucoup. Et du coup ensuite pour venir vraiment dessiner les contours et être plus précise, j'utilise le crayon à sourcils de chez Yves Rocher que je trouve top. Alors je vais poudrer, c'est pas une nouveauté non plus, je vais utiliser ma poudre de Fenty et je vais poudrer à la Wayne Goss. Il a posté il y a pas longtemps une vidéo ou une story, je ne sais plus, dans laquelle il conseillait de mettre beaucoup de poudre sur un petit puff, hein, donc une petite houppette comme ceci, de vraiment aller pousser la matière à l'intérieur et puis après de venir poudrer. Et voilà, je suis en train de tester ça depuis 2-3 jours et c'est vrai que c'est pas mal du tout. Cette poudre est vraiment très parfumée. C'est vrai que c'est pas mal du tout et que ça tient bien mat, même si ce fond de teint-ci n'a pas vraiment besoin de matité. Mais moi, vous connaissez mon souci. Je ne poudre pas le dessous de mes yeux. Pour le moment, vraiment, je préfère. Je vais juste retirer l'excédent avec un pinceau. Et alors ce que Wayne Goss disait aussi, c'est que quand vous l'avez bien chargé, comme ça vous voyez il reste plein de matière dessus, vous pouvez le mettre dans une petite pochette ou un petit plastique et le mettre dans vos sacs à main et ça vous permet de faire des retouches plus tard dans la journée. Voilà. Alors on va finir les yeux, je reprends ma palette et je vais prendre toutes les teintes qu'on a utilisées tout à l'heure, donc à commencer par la plus claire que je vais appliquer tout le long du ras de cils. Ensuite ma teinte la plus foncée, enfin la mate plus foncée en tout cas, que je vais appliquer par-dessus celle-ci. Je garde toujours le même pinceau. Et ensuite, ma teinte la plus foncée, là pour le coup, le lumineux un peu pourpre. Et lui, je vais le poser vraiment en coin externe. Vraiment, c'est phare ce travail
super bien. Ensuite, j'ai H43 de chez Morphe Jaclyn Hill et je prends le lumineux gris que je vais appliquer sur la partie intérieure. Et en fait, ce fard mélangé aux deux couleurs que je viens d'appliquer précédemment prend encore une autre teinte. C'est vraiment très joli. C'est un fard, on dirait un petit peu caméléon comme ça. Il s'adapte vraiment. Il prend vraiment les tons de tous les fards sur lesquels il est posé. Il vient pas du tout les écraser. Et voilà, il rajoute juste un petit côté plus lumineux. Très joli. Voilà, et j'applique pas le fard dont je vous parlais qui me décevait parce que je pense qu'il n'apportera pas grand chose en ras de cils. Voilà, j'ai recourbé mes cils et on va passer au mascara. Alors, c'est un nouveau mascara pour moi, il est sorti il n'y a pas très longtemps non plus, je pense qu'il est sorti au début de l'été. C'est le Maybelline de Falsies Lash Lift que j'ai en waterproof. Je vous ai dit que ces temps-ci j'avais beaucoup de mal avec tous mes mascaras, surtout depuis que je ne poudre plus mon dessous de l'œil, ça coule systématiquement, en tout cas pratiquement, de ce côté-ci surtout. Donc voilà, j'ai retesté tous les mascaras que j'avais dans ma collection et en fait il y en a très peu qui ne coulent pas. Jusque maintenant, le Hourglass ne bouge pas et le Bambi Eye de chez L'Oréal ne bouge pas. Et donc j'ai voulu tester un waterproof. J'aime et j'aime pas les waterproof, j'adore la longue tenue parce qu'effectivement celui-ci ne bouge pas. Par contre, c'est pas hyper facile à démaquiller du tout. Et ça, ben voilà, moi j'aime un peu moins. Mais par contre, ça bouge pas. Et alors, vous allez voir son rendu, je le trouve canon. J'ai oublié de vous montrer la brosse. La voilà. C'est vraiment le genre de brosse que j'aime beaucoup, qui va apporter beaucoup de volume. Et j'aime vraiment beaucoup son rendu. Il y a tellement de mascaras qui sortent pour le moment, on ne sait pas sur lequel poser son dévolu, je trouve. Alors si vous en avez des bons à me conseiller, qui font tout, qui recourbent, qui allongent, qui donnent du volume et qui ne coulent pas, je suis preneuse. Mais celui-ci, vraiment, j'aime beaucoup son rendu. Voilà pour vous donner une idée, donc juste une couche de ce côté-ci. J'aime vraiment beaucoup le rendu, je trouve qu'il est très joli. Je fais vite l'autre œil. Et voilà pour le mascara, je ne vais pas m'attarder sur les prochaines étapes, à savoir la poudre de contour de chez Kevyn Aucoin que j'ai en teinte 1. Ensuite, un peu de bronzer, c'est le NARS, le Paradise Found, on ne le présente plus. J'ai beaucoup de mal à ranger ce bronzer. J'essaye de faire une rotation, je vous ai plus fait de vidéo rotation depuis un petit temps parce qu'il y a eu beaucoup de nouveautés. J'ai eu du mal un peu à suivre, mais donc je vous ai plus fait de rotation, mais sachez que moi je continue, donc tous les mois j'essaie de ressortir des produits de mes tiroirs et un peu de les faire tourner. Je n'arrive pas à me séparer de ce bronzer-ci, à le remettre dans un tiroir. Voilà, depuis que je l'ai acheté, je l'ai et je l'adore. Alors, autre nouveauté, ceci de chez Wayne Goss. Donc vous savez, Wayne Goss c'est un make-up artiste que j'aime beaucoup. Je vous ai parlé il y a vraiment pas longtemps de sa palette pour les yeux, de son rouge à lèvres, de produits que j'adore. Et il a sorti tout récemment ses blushs. Alors voilà comment ça se présente. Au niveau packaging, on est sur le même packaging que sa palette. Donc on est vraiment sur quelque chose de glossy qui prend toutes les traces de doigts. Cela dit, c'est très joli, c'est très classe, c'est très sobre, j'aime beaucoup. À l'intérieur, ça se présente comme ça. On a un beau grand miroir et on a blush et highlighter à la fois. Alors on a en tout 19 grammes de produits. Je vous avoue qu'à la base, moi c'était vraiment le blush qui m'attirait. Vous savez que je suis une tarée de blush, que j'adore ça. Et je crois que s'il avait sorti juste un blush, voilà, j'aurais été aussi emballée. L'highlighter, c'est un petit plus. Et au final, j'aime beaucoup l'highlighter, je le trouve magnifique. Il y a différentes teintes. J'ai pris la plus facile, je trouve, en tout cas à porter. Maintenant, je pense que je vais en prendre une autre teinte parce que j'aime vraiment beaucoup ce produit. C'est pas donné, hein, on est quand même autour de 50 $. Ça se trouve sur Beautylish. Mais voilà, je trouve que la qualité est exceptionnelle. On est sur une poudre ultra fine. Alors je vous dis, j'ai pris la teinte qui comme ça ne va pas ressortir le plus. Il faut que je la travaille, il faut que je la construise parce qu'elle est vraiment délicate. Maintenant, c'était voulu, je voulais quelque chose de pas trop pigmenté, quelque chose, je préfère travailler un blush que de me faire une tache. Mais alors, on est sur une poudre ultra fine, légèrement lumineuse, qui donne un effet, enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup ce blush. Et on va commencer par l'highlighter. Donc, il est ici. Donc, à chaque fois, là aussi, vous avez une teinte d'highlighter différente dans chacune des palettes. Et celui-ci était celui qui me convenait le mieux aussi, je pense. Donc, voilà, je l'applique avec mon pinceau Milani, c'est le All Over Blending. J'ai jamais trouvé ce pinceau chez nous, je l'ai acheté aux États-Unis. Mais voilà, et alors voilà, j'ai pris un tout petit peu de matière, j'en prends vraiment pas beaucoup. Et je sais pas si vous pouvez déjà voir le rendu, mais voilà, cette poudre est super belle.
Vraiment, cette poudre est magnifique. La teinte est splendide, c'est champagne, mais c'est pas champagne trop blanc et c'est pas champagne trop jaune non plus. Voilà, c'est hyper pigmenté, c'est bien lumineux. Que demander de plus? Je le trouve splendide. Vous voyez, un coup de pinceau et ça y est quoi. Et on va passer au blush. Alors, je vais utiliser mon pinceau de chez Kat Von D, qui est un pinceau que j'adore, qui est fluffy quand même. C'est pour ça aussi que je dois y revenir un petit peu plus dans la palette. Et donc, on va prendre cette teinte et vous allez voir que je trouve que c'est tout en subtilité, c'est tout en délicatesse. Et voilà, c'est vraiment une poudre tellement fine qu'elle vient vraiment se mélanger aux autres et qu'elle fait... On la voit pas en fait, on voit pas la poudre et voilà, je trouve ça tellement beau. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est difficile à expliquer, mais voilà, vraiment la poudre est ultra fine et imperceptible. Et j'adore cette petite teinte. Je pense vraiment que je vais craquer pour une deuxième palette. D'ailleurs, petite info, j'ai reçu hier un email de Beautylish pour s'inscrire à une journée un petit peu particulière. Je pense que ça va correspondre au Black Friday, où apparemment on reçoit un bon d'achat de 20 $ à l'achat de 100 $ dépensés. Donc voilà, au cas où, allez jeter un œil sur Beautylish, regardez pour vous inscrire à la newsletter si ce n'est pas encore fait. Mais ça peut valoir la peine sur ce genre de petites choses qu'on ne trouve pas chez nous. C'est vraiment le blush que j'utilise absolument tout le temps pour le moment et j'en suis enchantée. Et on est sur une teinte corail vraiment, on est sur un mélange de pêche et de rose. Du coup ça va avec plein de make-up. Et j'ai pas envie de m'arrêter d'en mettre. Ensuite, on va passer aux lèvres. Et là, je vous en avais parlé, je vous avais dit que je voulais craquer. Et donc, j'ai pris un de ces rouges à lèvres veloutés sans transfert, les Cream Lip Stain de chez Sephora. Donc, ce sont des rouges à lèvres liquides, mat, hyper longue tenue. J'ai testé hier, hyper longue tenue. Ça, c'est génial. À l'heure actuelle, avec le masque, c'est quelque chose qui, à mon avis, est vraiment nickel à porter. Je trouve qu'il est assez confortable. On ne le sent pas une fois qu'il s'est fixé, une fois qu'il est séché, on ne le sent pas. Donc, j'ai vraiment apprécié. J'ai pris la teinte 13, dont je ne vois pas le nom, mais c'est la teinte 13. Et c'est un très joli rose, un petit peu mauve. Vous allez voir. L'applicateur en plus est hyper facile. J'ai oublié de vous dire, j'avais fait mon contour des lèvres avec le crayon Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Voilà le rendu de ce rouge à lèvres. Je le trouve vraiment. Ça a été une super belle découverte aussi. Je pense que je vais en racheter d'autres parce qu'ils sont tout petit prix. Ils ont une excellente tenue. Ils sont confortables. Ils ont un beau rendu. Ils marquent pas trop la lèvre. Voilà, je m'attendais pas à aimer ce rouge à lèvres autant, surtout que moi les rouges à lèvres mat liquides, c'est pas souvent ce que je préfère parce que je trouve que c'est pas agréable. Celui-ci, top. Et on va finir avec le dernier produit que j'ai acheté avec le code Gold chez Sephora. Ce sont donc leurs nouveaux gloss, les Glossed, que j'avais vraiment envie de tester. Je crois que c'est Tortue Beauty qui m'a donné le plus envie de le tester. Elle est très gloss, elle adore ça et elle a vraiment recommandé celui-ci. Donc voilà, j'en ai profité. J'ai pris, il y a plusieurs finis. Il y a des finis pailletés, il y a des finis un peu plus opaques comme celui-ci. C'est vraiment ce que je voulais. Moi, j'aime les gloss qui sont un peu opaques. J'ai pris la teinte 100 Busy. Je vais vous faire un swatch parce qu'on risque de ne pas le voir énormément par-dessus le rouge à lèvres parce que c'est le même type de teinte. C'est hyper beau. C'est hyper opaque. J'adore. C'est vraiment hyper opaque. Ça ne colle pas trop. C'est vraiment un gloss qui ne colle pas trop, qui vient nourrir la lèvre, qui est hyper agréable à porter. Alors forcément, ça reste un gloss, ça ne tient pas comme le rouge à lèvres que je porte. Ça, c'est sûr. En dessous du masque, c'est peut-être pas le plus facile non plus parce qu'on peut vite faire des taches. Mais si vous cherchez un super gloss petit prix, ultra pigmenté, il est génial. Je vais quand même l'appliquer, hein. Et voilà le look final avec le gloss. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En plus, je trouve que ça se marie vraiment hyper bien avec le rouge à lèvres que j'ai mis juste auparavant. Voilà, j'espère que vous aimez le résultat final de ce look et de ce que j'ai fait avec la Mini Zendo. Vous l'aurez compris, la Mini Zendo, je l'aime bien. Maintenant, est-ce que je vous la recommande à 2000%? Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit la meilleure des mini de chez Natasha Denona. De quoi on a parlé d'autre? On a parlé de ceci que franchement, j'aime beaucoup le rendu. Donc, si vous êtes comme moi et que vous avez un problème de mascara qui coule, franchement, il est pas mal du tout. On a parlé de l'anti-cerne. Jusque-là, je l'adore. J'aime beaucoup son rendu. Je trouve que c'est naturel. Ça bouge pas. Ça vient vraiment lisser le contour de l'œil. J'adore. Je vous reparle en vitesse de ça parce qu'elle est géniale, cette base. Elle est vraiment géniale. Quand je vois ce qu'elle donne comme rendu avec ce fond de teint avec lequel j'ai quand même eu des difficultés, cette base est super. Donc, attendez peut-être que la collection soit soldée. Toutes les collections capsules de chez Kiko finissent toujours par être soldées au moins à 30%. Donc, attendez peut-être, mais pour moi, elle vaut vraiment le déplacement. Ce blush, pour moi, est
est une merveille. Vraiment, alors vous savez que j'adore les blushs et que c'est vraiment un de mes produits make-up préférés, mais je sais pas, cette poudre est unique, elle est vraiment magnifique. Donc ça, je l'adore, même s'il n'est pas donné. On a beaucoup de matière à l'intérieur et on a vraiment sur une hyper belle qualité. Quant aux produits lèvres de chez Sephora, bah là, vous l'aurez compris aussi, 100% réussite. J'aurais dû tester ça bien avant. Maintenant, voilà, il est jamais trop tard. Et gros coup de cœur. Donc voilà, j'avais encore un produit dont j'avais envie de vous parler, mais je trouve que ça collait pas forcément avec le make-up d'aujourd'hui. Je vous en reparlerai bientôt. C'est le Kajal de chez MAC. Je pense qu'ils viennent de sortir. En tout cas, ils apparaissent comme nouveautés sur pas mal de sites et je connais pas bien la gamme de MAC à la base, mais je pense que c'est une nouveauté. Je l'ai déjà testé plusieurs fois et je l'aime beaucoup, donc on en reparlera tout bientôt. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Dites-moi ici en bas dans les commentaires quels sont les produits que je vous ai présentés aujourd'hui et que vous avez déjà testé ou que vous avez envie de tester, et puis surtout ce que vous en pensez. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et ce soir, n'oubliez pas petit sondage par rapport aux questions que vous avez envie de me poser. Voilà, on fait ça ensemble ce soir. N'oubliez pas non plus de me laisser un petit pouce avant de partir, de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et voilà, en attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!